Célébration de la journée africaine de l'industrialisation. Dans notre pays, l'événement a été commémoré sous le thème « Accélérer l'industrialisation pour stimuler le commerce intra-africain ». Lancement ce matin de la campagne de sensibilisation sur l'insécurité routière édition 2013 avec comme but l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. L'initiative est de l'Agence nationale de la sécurité routière. Nous sommes samedi 29 décembre. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, célèbre tous les 20 novembre la journée de l'industrialisation. Cette année, l'événement a été célébré en différé sous le thème « Accélérer l'industrialisation pour stimuler le commerce intra-africain », un objectif réaliste à la portée des États africains qui disposent d'énormes potentialités en ressources naturelles. Le compte-rendu de Daouda Sidiki Diarra. Passer à la vitesse supérieure afin d'améliorer le climat des affaires. C'est le vœu des pays africains qui célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique le 20 novembre de chaque année. Cette journée permet aux États africains de s'interroger sur les problèmes liés au développement industriel du vieux continent. Accélérer l'industrialisation pour stimuler le commerce intra-africain. Le choix de ce thème préconise l'industrialisation comme un moyen permettant aux États africains d'atteindre leur objectif de développement, à savoir la réduction de la pauvreté, à travers une intensification des échanges commerciaux. Avec le projet de cimenterie et de sidérurgie intégrée, nous pouvons affirmer, pour nous en féliciter, que la véritable ère d'industrialisation a démarré au Mali. L'industrialisation est certainement le meilleur atout pour sortir les populations de la pauvreté. Ainsi, le développement de l'industrie rurale et du secteur agroalimentaire pourrait en particulier aider à libérer de nombreux Africains de la galère. Cela par la création d'emplois, l'accroissement des revenus et l'augmentation de la valeur des produits agricoles. L'industrie malienne produit essentiellement pour des biens de consommation destinés au marché local et exporte très peu de produits manufacturés en volume et en gamme. Malgré ces faiblesses et contraintes, les opportunités de développement économique et de diversification de la base productive nationale sont nombreuses. Différentes communications sur les structures issues de la restructuration de la Direction nationale de l'industrie seront faites. Il s'agit de l'audit organisationnel effectué en 2009 sur la politique d'aménagement des zones industrielles et sur les thèmes de la journée. La grève des enseignants du supérieur au centre d'une rencontre. Elle a regroupé des responsables des différents syndicats d'enseignants et se situe dans le cadre d'une prise de contact entre ces responsables et le ministre de l'enseignement supérieur. Occasion également pour les participants à la rencontre d'évoquer les difficultés auxquelles l'école malienne est confrontée. Pour le ministre de tutelle, l'espoir est permis car la disponibilité des responsables syndicaux est perceptible. Le professeur Messaoud Ould Mohamed Lahbib est au micro de Batraori. Depuis que je suis arrivé à ce ministère, je savais qu'il y a une grève qui dure depuis déjà presque 90 jours. Mon objectif étant d'arriver à juguler cette grève-là, j'ai fixé comme priorité de rencontrer les syndicats pour échanger dans le cadre d'une prise de contact en vue de trouver rapidement une solution à cette crise scolaire. Ils m'ont expliqué tous leurs problèmes que je savais déjà et maintenant je vais essayer dans la mesure du possible de trouver en tout cas une issue favorable. Les syndicats sont nos partenaires et nous devons travailler ensemble pour gérer ce département de manière à ce que nous puissions finalement nous trouver dans un contexte socialement apaisé. C'est mon objectif principal. Nos excuses pour la qualité de ces images. De son côté, le nouveau ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a reçu les promoteurs d'écoles privées. Occasion pour les hôtes du ministre de lui faire part de leurs préoccupations. Al-Husseini Touré.
La solennité de l'événement n'a pas empêché le président de l'association des promoteurs d'écoles privées du Mali de saisir l'occasion pour évoquer les problèmes les plus brûlants de l'heure. Après une année catastrophique en termes de résultats scolaires, dans lesquels l'AEPAM ne se reconnaissait pas, la rentrée scolaire 2012-2013, au vu des critères imposés par le département, nous paraît exceptionnelle à plusieurs égards. D'abord, les nouvelles certifications des établissements, les nouveaux critères d'orientation, la mauvaise gestion des orientations des nouveaux titulaires du DF par les académies et la CPS. La plaidoirie a été bien réceptionnée par le destinataire. Nous avons convenu que très bientôt nous allons nous rencontrer pour prendre les problème par problème et chercher avec eux les solutions les plus appropriées pour l'école. Nous avons pris bonne note des préoccupations du secteur privé de l'éducation. Tous sont convenus de s'accorder mutuellement un certain temps pour étudier les dossiers et proposer des solutions concertées. La coordination des organisations patriotiques du Mali a animé ce matin une conférence de presse à Kati. Cette sortie du mouvement a été mise à profit pour fustiger le traitement actuel du dossier du Nord et rappeler au bon souvenir des Maliens les concertations nationales. Nous retrouvons Al-Hussein Touri. Et revoilà la concertation nationale remise sur la table au lendemain de la formation du gouvernement d'union nationale et le vote de la résolution onusienne en faveur d'une intervention militaire au Mali. La COPAM entend utiliser tous les moyens légaux pour atteindre ses objectifs. Nous pensons qu'il faut absolument faire une conférence de presse pour réclamer la tenue de la concertation nationale avec ses attributs. Et qu'en participant au gouvernement, nous ne renonçons en rien à ce que nous avons toujours voulu exprimer, les retours au peuple malien de sa souveraineté. Sa souveraineté ne peut être obtenue qu'à travers la concertation nationale. La coordination des organisations patriotiques du Mali a exprimé son désaccord quant à une intervention étrangère au Mali, synonyme selon elle d'occupation de notre pays. Le conférencier principal a réaffirmé toute la confiance de son organisation au Premier ministre. L'Agence nationale de la sécurité routière a lancé ce matin sa campagne de sensibilisation sur l'insécurité routière édition 2013. L'objectif de cette campagne est de contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. Ce lancement officiel a été présidé par le ministre en charge de l'équipement et des transports à Ouélé-Sébougou sur la route nationale 7, la plus accidentogène de notre pays. Envoyés spéciaux Draman Diara et Garibou Pérou. La vitesse est l'une des premières causes de mortalité sur les routes. C'est pour une exploitation optimale et sécurisante des routes ouvertes à la circulation publique que l'Agence nationale de la sécurité routière a lancé cette campagne de sensibilisation. Pour cette campagne, elle a porté son choix sur la route nationale 7. La route nationale 7 est la plus accidentogène. C'est ce qui explique le lancement de cette campagne sur cette route. Pour lutter contre l'excès de vitesse ou tout autre comportement dangereux, il faut le respect strict de tous les facteurs liés à la circulation. Le bien fondé des mesures de sécurité routière, à savoir l'excès de vitesse, la surcharge, et aussi l'engin doit être en bon état de fonctionnement. La délégation ministérielle a auparavant mené une expérience en rase campagne et en agglomération. Expérience au cours de laquelle une quinzaine de véhicules ont été verbalisés pour non-respect des limitations de vitesse. Le maire de Dialakourouba, de Ouélé-Sébougou et les syndicats des transporteurs ont apprécié cette campagne de sensibilisation. Ils ont également mis en relief l'importance de la coopération entre usagers et les forces de sécurité pour une prise de conscience effective. Et je vous rappelle que la route nationale 7, c'est celle qui mène dans la région de Sikasso. Prestation de serment des gouverneurs des régions. Il s'agit des gouverneurs de région de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Des cérémonies de prestation que nous résume ici Adama Kodjo nous signale que l'élément n'est pas prêt, ou du moins le reportage. Nous y reviendrons donc
peut-être au cours de ce journal. 14e session du conseil d'administration de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. Cette session avait pour ordre du jour l'adoption du procès verbal de 2012, l'adoption du budget 2013 qui a vu une réduction de 26% à cause de la situation socio-économique actuelle. Compte rendu Mahamadou Doumbia. L'examen et l'adoption du procès verbal de la 13e session ordinaire du conseil d'administration, l'état de la mise en œuvre de ses recommandations, le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2012, l'examen, l'adoption du projet de budget 2013 et les divers sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette 14e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. En 2012, le budget initial de l'ANH était équilibré en recettes et en dépenses à 367 948 000 francs CFA. Suite à la crise du Nord, cette prévision budgétaire est passée à 158 999 000 francs CFA avec le gel pur et simple des fonds réservés aux études et recherches et aux investissements. Pour 2013, le budget est réduit à 272 183 000 francs CFA, soit une réduction de 26%. Pire, la situation au nord de notre pays nous amène à plus de réflexion pour une population qui souffre. Dans le domaine de la santé, cette occupation a entraîné la destruction et le pillage des infrastructures et équipements sanitaires, la destruction des magasins, des stocks de médicaments, des désinfectants, vaccins et chaînes de froid. Les replis de la majeure partie des agents socio-sanitaires vers les régions du Sud, le faible accès de la population restée sur place aux services sociaux de base, le déplacement massif des populations vers le sud du pays et vers d'autres pays voisins. En 2013, l'agence se donne comme priorité la planification des activités pertinentes en fonction de ses possibilités financières. Le projet de budget. Le Bureau malien du droit d'auteur doit mettre en place un cadre juridique pour préserver les droits des auteurs. C'est l'une des principales informations que l'on peut retenir des travaux de la 24e session ordinaire du conseil d'administration du Bureau. Mohamed Diarra pour les détails. La lutte contre la piraterie reste et demeure le talon d'Achille du Bureau malien du droit d'auteur. Le phénomène s'est accentué avec l'avènement des nouvelles technologies qui tuent, selon le ministre de la Culture, l'esprit de créativité des artistes. Une évidence partagée par l'ensemble des administrateurs de la 24e session ordinaire du conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Le développement des réseaux Internet et de la téléphonie mobile, le téléchargement illégal et les partages anarchiques des fichiers de musique et des films constituent autant de facteurs qui affectent la créativité nationale. Quant aux radios privées, elles ne s'acquittent pas toujours des redevances de droits d'auteur. Et les responsables du Bureau malien du droit d'auteur entendent désormais changer de fusil d'épaule. L'ambition affichée est de faire en sorte que l'art nourrisse son homme. Il faut que ça s'arrête. Et pour cela, tous ceux qui s'adonnent à loisir à ce comportement délictueux, délinquentiel, vraiment je voudrais lancer l'appel pour qu'ils s'arrêtent, qu'ils arrêtent ce comportement, ça suffit maintenant. Avec un budget prévisionnel de plus de 456 millions de francs CFA, l'année 2013 s'annonce comme l'année des grands défis pour le Bureau malien du droit d'auteur. Mais déjà, les responsables de la structure ne veulent pas perdre de temps. Pour ce faire, les textes d'application de la loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique seront bientôt élaborés, instruction du ministre de la Culture. En 4e région, le projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable, PRECAD, a tenu hier la 2e session ordinaire de son comité de pilotage. L'examen des rapports d'activité de l'exercice 2012 du PRECAD 2, les rapports d'activité des organisations paysannes des communes de Sinzana et Katiena étaient à l'ordre du jour. De Ségou Fousseni Samaki. Au cours de cette 2e session ordinaire du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable PRECAD phase 2, les membres ont examiné les rapports de l'exercice 2012, la mise en place d'une plateforme de concertation des acteurs pour la pérennisation des acquis du projet qui prend fin en 2012. Je pense qu'on a fait vraiment un gros effort de sensibilisation, surtout de mise en relation. D'abord, nous avons cherché à renforcer la capacité des producteurs
tant par les formations, puis à l'accès aux infrastructures, et même dans certains cas à des fonds de démarrage. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est vraiment des soucis. Les organisations paysannes, partenaires et acteurs du projet ont apprécié les progrès réalisés dans les filières semences, céréales, pourguères, lait, intrants agricoles, consolidation des coopératives et groupements des producteurs. Donc au cours de ces 7 années, moi je peux dire que les résultats qu'on vient de nous présenter aujourd'hui me donnent vraiment entière satisfaction. Nous avons 5 coopératives qui fonctionnent à merveille. Aujourd'hui, on peut être très fier d'avoir une coopérative laitière par exemple, qui vend sur les 12 mois de l'année du lait frais, mais nous-mêmes comme personnes de ressources, nous ne nous retirons pas, nous allons continuer. Le PRECAD 2 avait comme objectif l'accroissement de la production et la productivité agricole dans 99 villages des communes de Xinzana et Katiana. Une association de renforcement des capacités pour une agriculture durable, ARCAD, a été mise en place pour pérenniser les actions du projet. Nous l'avons sous la main, enfin, prestation de serment des gouverneurs dans nos régions. Il s'agit des gouverneurs des régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Des cérémonies de prestation que nous résumons ici à Damakodjo. Après plus de 4 ans de service au gouvernorat de Kaï, le général Mahamadou Maïga passe le flambeau au colonel Salif Traoré. La cérémonie de passation a été suivie de la prestation de serment du 18e gouverneur de la région. Mahamadou Djabi, le nouveau gouverneur de Sikasso, a été présenté aux responsables de la région. De 2003 à 2008, Djabi avait occupé le poste de conseiller au gouvernorat de Sikasso. C'est au tribunal de première instance de Sikasso qu'il a prêté serment. Le nouveau chef de l'exécutif régional de Ségou s'appelle Tcherno Boubacar Sissé. Il a prêté serment au palais de justice de la ville. Tcherno Boubacar Sissé a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour le développement de la région de Ségou. Auparavant, il avait rencontré les responsables techniques et les 7 préfets de cercle de la région. À Mopti, c'est Ibrahim Ahmad Traoré qui a pris service au gouvernorat. C'était ce mercredi lors de la cérémonie organisée en faveur de cette passation. Ibrahim Ahmad Traoré remplace Seydou Toumani Kamara qui a fait valoir ses droits à la retraite. Les activités ont pris fin par la prestation de serment du nouveau gouverneur au tribunal de Mopti. Après un périple à l'intérieur du pays, les administrateurs et les élus de Kafodi-Guinéo ont rencontré ce vendredi la délégation régionale de Bamako composée d'une caisse de base et de 23 guichets. Le ressort de la rencontre que Kafodi-Guinéo a également enregistré des avancées sur le plan du sociétariat et du remboursement des crédits, cela malgré la crise qui l'a touché. Le compte rendu de Timoko Konati. À l'instar des autres localités d'intervention, la délégation régionale de Kafodi-Guinéo de Bamako, couvrant les régions de Kaï et de Koulikoro et du district de Bamako, se porte à merveille. La révélation a été faite au cours de cette rencontre annuelle par la direction générale et les élus de l'institution. À titre d'illustration, Kafodi-Guinéo a connu, courant 2012, un sociétariat croissant. À la date d'aujourd'hui, nous avons 24 guichets. En termes de sociétariat, vraiment, il y a eu une évolution de environ plus de 6 000 sociétaires. Donc parmi ceux-ci, on peut dire qu'on est à 57 800 sociétaires. Les dépôts sont de 7 milliards 800, les emplois sont environ de 8 milliards. Cette rencontre d'échange de Bamako boucle une série de rencontres que les administrateurs et les élus de Kafodi-Guinéo ont effectuées à l'intérieur du pays. Par rapport aux autres années, il y a une légère augmentation du taux de remboursement. La délégation d'une manière générale se porte bien au point de vue sociétariat, au point de vue encours crédit et au point de vue encaisse aussi. Ces journées d'échange se sont déroulées en prélude au conseil d'administration de l'institution tenu ce samedi à Bamako. La rue marchande de la commune 4 du district de Bamako a ouvert cette initiative pour réduire le trajet des parents d'enfants de la commune à la recherche du cadeau de fin d'année. Le marché se tient sur la place de l'Indépendance à l'ACI 2000 Amdalaï. Adama Koulibaly a fait un tour. La fin d'année est pleine d'activités. L'organisation des marchés de proximité en est une. La commune 4 du district de Bamako vient d'ouvrir une rue marchande sur la place de l'Indépendance à l'ACI 2000. L'initiative qui est à sa première fois est de chercher la cohésion entre les habitants de la commune 4 et les autres communes du district de Bamako et aussi entre les autorités et les populations. Les exposants trouvent l'expérience salutaire. L'animation de la ville pendant cette période de fin d'année
l'insertion des détaillants dans les circuits formels, la libération des grands acteurs publics par des détaillants assurant la fluidité dans la circulation des personnes et engins en cette période de fin d'année. Première du genre en commune 4, la rue marchande est une aubaine pour les populations parce qu'elle permet d'une part à la collectivité de travailler en symbiose avec les habitants de la commune et d'autre part contribuer à rapprocher le marché à la population en cette fin d'année. En procédant à l'ouverture de ce marché, le maire de la commune 4 a demandé aux exposants de tout mettre en œuvre afin que le prix des produits exposés soit abordable pour leurs clients. Donc demander aux commerçants de faire en sorte qu'aucun produit ne quitte la rue marchande, que tout soit vendu ici. La commune, comme le pays, a aussi besoin de richesse. Il faut qu'on crée de la richesse. L'ouverture de cette première rue marchande avait signé la présence de plusieurs des personnalités de la commune 4. Toutes ont souhaité la pérennisation de l'organisation de ce marché de proximité. Joli coup de filet à Bougouni de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Sikasso. Ses responsables ont saisi une importante quantité de cannabis dans le cercle de Bougouni. Le compte rendu de Sekou Konaté. Cette importante saisie porte sur 113,5 kg d'herbe et 41 plantes de cannabis. Nous sommes samedi 22 décembre et les éléments de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Sikasso, résolument engagés dans la lutte contre le trafic de drogue, sont sur le terrain. Notre équipe de patrouille s'est rendue à Bougouni. Elle s'est déplacée sur le village de Moussila, dans la commune rurale de Kologo, où elle a procédé à des investigations qui ont abouti à l'interpellation de 3 individus, à la saisie de 113 kg d'herbe de cannabis et une trentaine de plantes de cannabis. Donc à la découverte aussi de 3 jardins où on cultive le cannabis. Ouverte en 2011, l'antenne régionale de Sikasso, qui vient de mettre la main sur ces 3 individus et leurs produits, constitue de nos jours un instrument central dans la lutte contre le trafic de drogue en 3e région. La lutte contre la drogue constitue un défi majeur pour la santé publique. Je suis très satisfait du résultat obtenu jusque-là, puisque c'est la 2e fois que nous faisons un tel exploit. Je lance un appel à toute la population de Sikasso pour apporter leur collaboration aux forces de sécurité de l'antenne. Siri Mokhtar Sangaré, Foudé Sangaré et Mamadou Sangaré, désormais hors d'état de nuire, seront tout simplement à la disposition de la justice. Championnat national de Ligue 1 pour le compte de la 6e journée qui a démarré hier au stade Modibo Keïta. L'association sportive et olympique de Missira et l'AS Real de Bamako ont fait match nul, 1 but partout. Le match qui a suivi opposait le club olympique de Bamako à l'association sportive de Bamako. Koumba Nyambele pour les résumés. À l'entame de cette 6e journée du championnat national de Ligue 1, l'association sportive de Bamako, 12e au classement, comptait 4 points moins D au goal différentiel dans son panier. Quant à son adversaire du jour, le club olympique de Bamako, il occupe la 7e place avec 7 points plus 1 à la différence de but. L'objectif pour les 2 équipes est d'améliorer leur position dans le classement. Il a fallu attendre la 36e minute pour voir l'ouverture du score. Sidi M. Keïta est l'auteur de ce but en faveur du COB. 1-0, ce score nous conduit dans les vestiaires. À la reprise, l'assistance aura droit à un match équilibré après l'expulsion de Paul Mbegné de l'ASB. 1-0 en faveur du COB sera d'ailleurs le résultat au terme de la rencontre. Avec cette victoire, le club olympique de Bamako compte désormais 10 points, l'ASB 4 points. Auparavant, la Somme, 8e au classement, était face à l'AS Real de Bamako. Dans cette opposition, c'est les réalistes qui se manifestent en premier. Témoigne cette occasion concrétisée par Moussa Kone Kofi à la 12e minute. Dès lors, la température monte d'un cran. Ismaël Kone de la Somme est expulsé pour anti-jeu. À 10 contre 11, l'équipe de Missira ne baisse pour autant pas les bras. Nous sommes à 2 minutes de la fin de la première partie. Abdoulaye Samake signe le but égalisateur pour la Somme, 1-1. La mi-temps intervient sur ce score. C'est en seconde période qu'on aura droit à un match riche en occasions. Des occasions qui pouvaient même améliorer le score. Mais au finish, le match se solde par le nul d'un but partout.
Le Real occupe désormais la 7e place avec 8 points et un match en retard. La Somme est 8e avec 8 points. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h vous sera présenté par Deïssi Soko. Pour ma dernière présentation de l'année qui s'achève, je profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne transition à 2013. Qu'elle soit une année de plein succès, de pardon et surtout de paix et d'union pour notre belle nation, le Mali. À nos parents des régions occupées, nous ne vous oublions pas. Cette fin d'année ne ressemblera à aucune autre, mais la fin du calvaire est proche. Les Maliens, où qu'ils soient, sont de cœur et d'action avec vous. Merci et bonsoir à tous.